Bonjour chers membres. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la toute première capsule en lien avec l'étude récente réalisée par la firme Aviseo Conseil sur l'état du secteur locatif. Pourquoi des capsules? D'abord parce qu'on veut vous permettre de découvrir différentes facettes de cette étude réalisée au cours de la dernière année. Et pour cette première capsule, je vais aborder avec vous tout l'enjeu des travaux majeurs puis de l'importance de protéger notre parc locatif au Québec. La Corpic, comme vous le savez, on est en mode solution, on formule des propositions parce qu'on est bien conscient que le statu quo n'est pas une solution pour l'ensemble des propriétaires locatifs. Vous savez qu'au Québec, le parc locatif est vieillissant. 70% des logements ont été construits depuis plus de 40 ans. À Montréal, c'est 79%. Alors, c'est un parc locatif qui a besoin d'amour, qui a besoin, évidemment, qu'on s'en occupe. Malheureusement, comme vous le savez, depuis nombre d'années, les méthodes de calcul, notamment des travaux majeurs, qui impactent d'une certaine manière les ajustements de loyer annuellement, fonctionnent plus. D'abord parce qu'elles ont été conçues à une époque où les taux d'intérêt étaient à 20 %, auquel il y avait une conjoncture économique et une réalité du parc locatif qui était très différente dans les années 80. Vous savez que la méthode de calcul sur les travaux majeurs au Québec, dans le fond, elle est basée sur un rendement des certificats de placement garantis, les CPG, pour 5 ans, majoré d'1 %. Entre 1995 et 2002, petit exemple, les travaux majeurs, généralement, s'amortissaient entre 12 et 20 ans, ce qui était respectable pour le propriétaire locatif qui décidait d'investir et d'entretenir ses logements. Sauf que depuis 2009, c'est plutôt entre 34 et 50 ans, parce que les taux d'intérêt ont été bas. Cette année, ça s'est globalement un peu ajusté, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme propriétaire, quand vous dépensez 1 000 $ en travaux majeurs, dans les faits, vous ajustez vos loyers mensuels d'à peu près, en 2021, c'était 1,67 $. Cette année, c'était 3,15 $. Alors, vous comprenez rapidement qu'avec les obstacles, les coûts croissants, notamment au niveau de la rénovation dans les dernières années, les règles, l'obligation dans le secteur locatif de faire affaire avec les règles R20, donc qui vous obligent à avoir des cartes de compétences, vous comprenez rapidement que ça coûte cher et il n'y a pas d'incitatif finalement à de tels investissements. Les formules et les recommandations du tribunal administratif, dans le fond, sont difficilement réconciliables avec l'objectif de maintenir l'intérêt des investisseurs pour l'immobilier résidentiel locatif du parc existant. À l'évidence, le législateur doit rapidement revoir ces aspects et l'écosystème de l'habitation en a bien besoin. Les conséquences du statu quo, finalement, sont là parce que si on n'est pas capable de ramener votre investissement en entretien, donc en travaux majeurs, dans un horizon entre 15 et 20 ans, la réalité, c'est que le parc va continuer de se détériorer. Et en bout de piste, ça va générer d'autres types de comportements qu'on souhaite un peu moins. Des évictions plus régulières pour des travaux fondamentaux du bâtiment parce qu'on n'aura pas su, avec les années, à l'entretenir et surtout à mettre des mécanismes pour atteindre ces objectifs. D'ailleurs, l'Ontario a mis en place des mécanismes pour permettre aux propriétaires locatifs de faire des investissements et de les amortir en fonction de la durée de vie de cet investissement. Alors qu'ici au Québec, on est basé sur une formule de calcul qui est liée à des placements garantis qui, dans les faits, n'a peut-être pas de lien avec la durée de vie de cette dépense en immobilisation. Vous savez, au-delà qu'on a des besoins importants pour investir, ce que l'étude Aviseo vient démontrer, c'est qu'il va falloir aussi embarquer dans le train de la lutte au changement climatique puis à l'efficience énergétique dans le parc locatif au Québec. Alors, si on veut que les 1,5 million de logements, qu'on fasse des rénovations majeures, que ce soit par des fenêtres, isolation, toits et systèmes de chauffage qui atteignent des standards de haut niveau puis qui réduisent ultimement les factures d'électricité,
mais il va falloir mettre beaucoup d'argent au cours de la prochaine décennie. Et pour cela, il va falloir que les propriétaires soient soutenus, puis il va falloir que les règles du jeu de calcul d'ajustement des loyers, notamment pour les travaux majeurs, soient adaptées à cet objectif comme société. Alors évidemment, la Corpic est encore une fois en mode solution, parce qu'on souhaite évidemment que ce parc-là se rénove et s'entretienne, parce qu'il est abordable, mais pour ça, il va falloir qu'il y ait des programmes, mais aussi une formule de calcul qui va répartir et mieux amortir ces dépenses de travaux majeurs au cours des prochaines années. Et c'est là que le rapport de la firme Aviseo Conseil vient appuyer ce discours-là par des comparatifs, par des données qui appuient cette vision que nous avons pour l'ensemble des propriétaires et l'ensemble des locataires qui seront ultimement aussi les grands gagnants de logements qui vont être mieux entretenus, mais aussi ils verront leur facture d'électricité avec les années diminuer parce qu'il y aura une meilleure efficience énergétique par ces travaux majeurs. Alors, c'était notre première capsule InfoCorpic à l'intention de l'ensemble de nos membres qui explique donc un certain nombre de recommandations issues du rapport Aviseo commandé dans la dernière année. Et nous vous reviendrons donc dans d'autres capsules au cours de l'automne 2023 pour vous présenter justement des changements et des idées qui sont appuyées par ce document. Alors, je vous remercie. Au revoir.